La vie chrétienne est un combat. Et Paul nous parle du bon combat de la foi. Pour rester debout, il faut lutter, lutter et encore lutter. Lutter contre ce qui veut et peut nous détruire, nous empêcher de construire une relation intime avec Dieu ou nous persuader de nous en séparer. Je parle bien de la vie chrétienne. En grandissant, très jeune dans le Seigneur, nous est tous arrivé parfois de condamner les autres. Au fil du temps, nous avons compris ce qu'est la vie chrétienne et de quoi elle est faite. Elle est faite d'épreuves difficiles et continuelles. On chute parfois de diverses manières, puis on se relève à des moments. On chute à nouveau, puis on se relève, et d'autres, parfois pas. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai eu à discuter avec un ami et il me dira ce qui suit. Je me suis écarté du chemin de la vie et de la vérité plusieurs fois, mais le Seigneur m'a rappelé à lui et m'a remis sur le droit chemin à chacune de ces fois. J'ai plongé très jeune dans l'alcool, sur le point de m'y noyer. J'ai senti la présence de mon Dieu autour de moi, tel un gilet de sauvetage. Il m'a maintenu à la surface et en plus de m'empêcher de sombrer dans l'abîme de l'alcool, il m'a encouragé à nager, m'a exhorté à sortir de là. J'ai fréquenté les bars et les snack bars. J'y restais et traînais parfois jusqu'au lever du jour, dansant au rythme de la musique endiablée du monde. Mais dans le bruit assourdissant des ambiances nocturnes, j'ai entendu la voix de mon Seigneur qui m'a dit de sortir de cet enfer. J'ai corrompu mon esprit avec des pensées impudiques, des images immorales et des films indécents. J'ai souillé mon âme avec la masturbation et des actes sexuels interdits. Mais le Seigneur m'a lavé et purifié avec son sang. Je me suis laissé séduire par les discours trompeurs, des mouvements occultes, mais le Seigneur m'a fait voir les limites de leur vérité. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, pourquoi en dépit de tous ces égards de conduite, le Seigneur me protège, me fortifie et me garde dans son cœur? La réponse est simple. C'est parce qu'il m'aime d'un amour parfait et inconditionnel. Il m'aime indépendamment de tout ce que j'ai pu commettre comme acte répréhensible par le passé. Ainsi donc, mon frère, ma sœur, à travers cette vidéo, je voudrais te dire avec foi que peu importe le chemin de perdition dans lequel tu te trouves, le raccourci que tu as emprunté, sache qu'il n'est pas trop tard pour revenir sur tes pas. Comme le fils prodigue, retrouve chemin et reviens retrouver ton Père qui t'attend patiemment à la maison. S'il a pu pardonner les péchés de la femme pécheresse, c'est qu'il pourra aussi te pardonner, à condition que tu te répandes sincèrement aux pieds du Seigneur Jésus. Ne laisse pas la peur et la honte t'empêcher de trouver le salut éternel, car ce salut éternel, notre Seigneur, dans son amour infini, a payé pour toi et moi son lourd tribut par sa mort à la croix de Golgotha.